Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue. Cette semaine, nous réagissons à l'actualité politique du moment en abordant les élections législatives et donc la formation du nouveau gouvernement en Algérie. En effet, le scrutin du 4 mai 2017 a débouché sur la victoire du vieux parti FLN qui obtient une majorité relative au sein de l'Assemblée nationale populaire avec 175 sièges, suivi de près par le RND avec ses 100 sièges. Ce scrutin aura été marqué par un net recul du taux de participation comparativement aux élections législatives de mai 2012, ainsi que des protestations contre la fraude électorale et un appel à l'annulation des résultats du scrutin. Nous assistons pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie à la grève de la faim de 2 chefs de partis politiques. À cet effet, nous recevons aujourd'hui M. Moussa Touati sur le plateau de Radio des Sans Voix. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des Sans Voix. Monsieur Touati, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président du parti Front National Algérien et vous avez été candidat aux élections législatives du 4 mai dernier. Alors, j'aimerais aborder avec vous la grève de la faim, car vous avez entamé avec d'autres candidats du parti une grève de la faim. Alors, pourquoi cette grève de la faim, monsieur Touati? Primo, je n'étais pas candidat, je suis un chef de parti. Je n'étais pas candidat à ces élections, mais je défendrai mon parti, je défendrai aussi l'honneur de mes militants. Les militants du FNA qui sont là, qui sont aisés de leurs droits. Et je défends aussi le fraude électorale qui a été caractérisé depuis l'indépendance à nos jours. C'est malheureux de voir des choses comme ça. Après plus de 50 ans d'indépendance, on est resté toujours sous l'assistanat de ceux qui gouvernent. Et nous croyons trop à la liberté d'expression de tout citoyen. Nous croyons aussi que l'État républicain, c'est le peuple qui décide. Ce n'est pas une monarchie en Algérie qu'elle est cachée quelque part. On a entamé une grève de faim qui a été sanctionnée, bien sûr, pour s'exprimer d'abord. Pour s'exprimer, pourquoi? Parce qu'on a fait tous les recours et les recours s'aboutira à rien. Il n'y a pas des issues, des possibilités de redresser cette fraude électorale massive, ou le moment où on voit aussi un Premier ministre qui sort en campagne électorale que la loi l'interdit, tout mouvement gouvernemental ou étatique ou administratif durant la campagne électorale des 21 jours laisse le champ libre pour les candidats pour se présenter leur programme, pour défendre leur programme, pour présenter quelque chose de nouveau pour ce peuple. Et je ne vois pas aussi qu'un parti qui a gouverné, qui a mené l'Algérie et les Algériens à la pauvreté, à la misère. Donc c'est un problème. Parce que si on sort dans les rues, c'est la répression. Vous voyez tous les manifestants qui sortent pour ordonner de disperser ces gens-là. Donc c'est inutile de sortir. On a préféré de faire cette grève de faim et c'est une mobilisation on a arrêté parce que c'est le mois sacré, le mois de Ramadan, qui nous a fait arrêter. Et on va reprendre, Inch'Allah, après le mois de Carême, parce que je crois que c'est le seul moyen de faire valoir les droits de l'homme en Algérie. Donc votre grève, elle n'a pas fait l'écho que vous espériez, j'imagine, si vous comptez la recommencer? Oui, vous savez, il n'y a pas d'écho, parce que on voit dans ce gouvernement-là que des problèmes. C'est le premier problème, un ministre qui est nommé pour 48 heures et après on s'aperçoit qu'il est repris justice, qu'il n'a pas de diplôme, tout est falsifié. Ce que dire, il y a un problème dans un système d'État. Je dirais, la personne en elle-même est victime de la corruption, victime de la négligence de la gestion de l'État. J'accuse les hautes instances et j'accuse pas la personne en elle-même. On accuse donc les structures du gouvernement, les structures politiques en Algérie? Non, ce n'est pas les structures politiques, c'est les structures de sécurité. Donc il y a un problème. Donc vous appelez peut-être à une restructuration du système algérien? Ben oui, la restructuration, elle est inévitable maintenant. On arrive sur le plan économique, on est out. Sur le plan de vision de la construction d'une société saine, on est out. Sur l'éducation, on est out. Tout, on est out. On vit du jour au jour. On n'a pas un programme d'un État. Et je suis désolé, ce n'est pas pour ça que 1,5 million de martyrs, ils sont morts. Je suis désolé, je n'accepte pas, moi.
Où en sont donc aujourd'hui les revendications du FNA concernant la tenue des élections législatives? Est-ce qu'il y a eu des discussions avec les membres du gouvernement? Aucune. Nous avons fait nos recours et nous avons donné nos justifications et nous avons demandé, par la même occasion, est-ce que nous disons que le taux de participation il n'a pas dépassé les 15%. Nous avons demandé, on peut faire l'identification de l'empreinte de votant. Et c'est de notre droit le plus absolu. S'il y avait un état de droit, quand un parti ou quand des partis déposent cette requête, le Conseil constitutionnel arrête le processus électoral, ou bien il annonce et il va vers cette enquête préliminaire pour vérifier est-ce que c'est le peuple qui a voté, oui ou non. Et pourquoi vous n'acceptez pas de vérifier? Pourquoi on clôt le dossier? Nous n'attendrons rien de ce Parlement, ni de ce gouvernement. Nous n'attendrons rien pour améliorer la scène politique algérienne ou la scène économique de l'Algérie ou l'avenir de nos enfants. Nous avons sacrifié plus d'un demi-siècle. Il faut mettre fin à tout ça. Si je comprends bien, il n'y a eu aucune possibilité de vérifier les résultats du vote. Non, mais parce qu'il n'y a pas un état de droit. Oui. Quand il y aura un état de droit ou le respect du citoyen, à ce moment-là, on va. Là, c'est ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut parler maintenant? Oui. Aucune considération à ce citoyen algérien. Et on n'est pas égaux dans un État où nous parlons, c'est un État républicain. Je n'ai jamais vu où elle se retrouve, cette République. Parce que la République, c'est le peuple. Ce n'est pas la monarchie. Et c'est pour cela que nous fonçons et nous allons continuer notre combat par tous les moyens pour faire valoir la voix du peuple. À la radio des Sans-Voix, nous soutenons beaucoup ce combat. Nous avons lu sur un article du TSA que le FNA s'était fait retirer le siège qu'il avait obtenu à l'Assemblée. Comment est-ce que c'était possible? C'est eux qui ont annoncé. Et Rilizane, c'était notre ex-député qui sortait là-bas. Juste le soir, on retire ce siège. Et on a fait des recours un peu partout. Parce que nous avons fait beaucoup de recours, il n'y a pas que cela. Malheureusement, ce siège qui a été retiré n'a été jamais remis, on n'a jamais eu. Et nous avons fait d'autres, celui de Blida, que nous avons obtenu. C'était génial, ils ne pouvaient pas restituer le siège de Rilizane. Ils nous ont remis le siège qu'on le méritait. Je pense qu'on le méritait. On méritait plus que ça, plus de sièges à Blida, qu'on nous a donné un deuxième siège à Blida qui a été pas retiré. Revenons au taux de participation de 15% que vous avez évoqué. Donc vous croyez que les estimations de 35% sont fausses? Ben oui, parce qu'il y a un appel de boycott, il y a une démobilisation, il y a une démission totale des Algériens de ces élections, de la manière des élections-là. Et c'est pour cela que le taux de participation, il ne dépassera pas les 15% dans tous les cas. Major. Nous avons obtenu 15 500 voix et nous avons un seul siège. Et je vois dans d'autres partis, moins que nous, 8 000, 10 000, qui ont 8, 9, 10 sièges. C'est aberrant, ça. Il y a une incohérence dans les chiffres. Dans les chiffres, personne ne comprend. Parce que je ne suis pas un candidat. J'ai fait cette grève de faim pour instaurer et pour revendiquer ou faire valoir l'opinion nationale et internationale. Je préfère toujours le national parce que le national, c'est lui qui est la victime, qui doit se défendre. Il a le droit de citoyenneté. Donc, il fallait faire quelque chose et de sortir, comme je vous ai dit auparavant, de sortir dans la rue. Ils vont ramener la police, ils vont ramener la gendarmerie, ils vont bloquer tous les issues pour entrer sur Alger. Donc, c'est presque quasiment impossible de faire des marches ou de faire des grèves. J'ai l'impression que c'est le meilleur moyen, parce que quand j'étais en grève ici avec mes compatriotes ici, dans toutes les wilayas aussi, on a observé des grèves de faim dans nos bureaux. Et il n'y avait pas uniquement ici à Alger, mais dans toutes les wilayas, nous l'avons fait, 27 wilayas qui ont fait les grèves de faim. Les autres, ils n'ont pas
eu l'information à temps, parce que c'est pour cela qu'ils n'ont pas fait. Mais nous allons continuer et nous allons aussi faire campagne dans les wilayas pour que tout le monde va aller vers cette grève de faim avant qu'elle va être imposée sur nous. On ne peut pas acheter un morceau de pain pour manger. On deviendra tous des mendiants. On demande la charité à ceux qui gouvernent. Alors qu'il en est encore temps, on appelle donc les citoyens à agir, car c'est maintenant qu'il faut agir. Oui, c'est dès le départ, il faut maintenant commencer, parce qu'avec la crise économique où l'argent des Algériens est jeté par les fenêtres dans des réceptions, dans des détournements de fonds, à leur compte personnel, je crois que maintenant le peuple il doit se prendre en charge pour défendre ses droits. C'est le droit de vivre dignement dans son pays, et juste, équitable aussi. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait des mesures à prendre pour peut-être encourager la population à plus se déplacer pour voter lors des prochaines élections? S'il y aura l'honnêteté, la transparence de vote, s'il y aura le respect des votes, le peuple algérien votera. Parce qu'il n'y a pas un peuple au monde qu'il est aisé de ses droits civiques et sa vie quotidienne, je crois, il est nécessaire de son devoir de changer et d'y aller voter, au lieu de sortir, au lieu de faire des grèves, au lieu de casser, au lieu de faire des manifestations. Tout ce territoire-là, nous n'avons pas de travail, nous n'avons pas de débouchés, nos enfants, ils sont en train de prendre des barques pour passer la mer Méditerranéenne. Tout le monde aime ce pays-là. Le monde entier, si on le laisse, si on est bien gouverné, le monde entier, il rêve de venir vivre dans ce paradis qui est l'Algérie. On a détruit notre paradis. La Metija qui était le grenier de l'Europe, maintenant on voit que des bétons. Qu'est-ce qu'ils vont, ces gens-là qui ont pris des cages d'oiseaux dans un arbre, dans des bâtiments qui sont en train de pousser comme des champignons à la place, vergers, des arbres fruitiers. Pourquoi on laisse les montagnes? Combien ça coûte? Ça coûte un hectare dans la plaine et combien ça coûte un hectare sur les montagnes? Pourquoi on détruit tout ça? Est-ce qu'on le fait pour le bien des Algériens? Ou on le fait pour casser et détruire l'amour de la patrie, l'amour de l'Algérie, l'amour de l'Algérien vers sa terre et vers sa patrie? Encore une fois, tant qu'on a encore des terres, c'est maintenant qu'il faut agir avant qu'il soit trop tard. Tous les terres qui restaient dans les plaines de Metija, c'est à eux, c'est les ministres qui les occupent, c'est les parents des ministres, c'est les parents de ceux qui sont de gouverner. Et maintenant, ils vont rentrer pour les fiscalités, ils vont tous disparaître aussi. Pour continuer sur les élections législatives, je vous propose d'aborder le nouveau gouvernement. Alors, Abdelmajid Tebboune a été nommé Premier ministre malgré son implication dans l'affaire Khalifa. Qu'est-ce que vous pensez de sa nomination? Sur sa personne, la personne qui est technocrate, qui a fait un petit bout de chemin dans l'habitat, de dire qu'on donne des terres sur des terres à l'ADL, sur les terres agricoles et sur les terres d'assurance, je crois que c'est un problème. Je vais le voir sur le terrain, qu'est-ce qu'il va faire? Le gouvernement en place est peut-être trop souvent loin des préoccupations réelles du peuple. Est-ce que c'est lui qui décide ou est-ce qu'on lui dicte qu'est-ce qu'il doit faire? D'abord, je parle maintenant du Premier ministre, est-ce que lui et son gouvernement, est-ce qu'ils ont un programme économique et social pour faire sortir l'Algérie et les Algériens de cette crise économique et sociale qui nous attend après la chute du pétrole? Quels sont le programme qu'ils vont présenter pour le taux de chômage qui est en train d'augmenter en Algérie? Comment développer les centres de formation professionnelle? Comment qualifier l'Algérien qui maîtrise le travail manuel ou moral? C'est quand on voit le ministre des Finances à l'époque, actuellement qui est le président du Conseil constitutionnel, qui dit que j'étais naïf. Est-ce qu'il n'était pas instruit pour accepter ça? On ne parle pas du président de GTA, qui était directeur de la CNAS. C'est l'argent de la CNAS, c'est des contribuables. Ça ne dépend pas du gouvernement. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas un qui a été incriminé ou condamné. Tout le monde est dans le bain. Nous avons un manque fait dans notre État, l'absence de la loi et la juridiction qui n'est pas
indépendante. Tout le système de justice, son indépendance surtout. Oui, mais bien sûr, la justice, elle doit être indépendante et le magistrat, il doit être souverain et il a un seul compte à rendre uniquement à la loi. Ils n'ont pas aux instructions. Ils ont pris de l'argent, mais ils ne devront pas prendre la moralité du peuple. Et justement, par ailleurs, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a été limogé 3 jours seulement après sa nomination. Quelles sont, à votre avis, les vraies raisons de cette destitution? Car elles n'ont pas été... Il n'y a eu que des rumeurs. Vous savez, je crois que le Premier ministre, il a entrepris des dialogues avec les partis politiques pour l'éventuel gouvernement qui est installé. Ce que dire, Tebboune il n'a rien à voir avec ce gouvernement qui est là. Qui est là, ce que dire, à ce moment-là, le Premier ministre, pour moi, je dis, je le redis, et je l'ai dit, je l'ai écrit, qu'il voulait faire un coup d'État à blanc. Ce que veut dire, il a ramassé tous les partis politiques pour dire, bon, écoutez-moi, je vais vous donner des quotas dans mon gouvernement. En contrepartie, je serai candidat à la présidence de la République. Il n'y a pas autre chose que ça. Parce que durant la campagne électorale, le chef du gouvernement, il sort, il fait campagne pour son parti, qui est le FLN. Et puis, il instruit tous les administrations de frauder le vote, d'influencer, de bourrer le vote. C'est pour cela que c'est 30%. Qui a été 38% qui a été désigné, mais en réalité, au fin de compte, c'est un coup d'État qui voulait le faire. C'est pas autre chose. Un coup d'État électoral. Moi, je le nomme. C'est pas par des armes, mais par l'urne. Ce que je veux dire, s'il est resté, il maîtrise tout le monde, et s'il est resté, peut-être le ministre du Tourisme, il ne serait pas découvert. Le Conseil constitutionnel n'a pas encore statué sur le résultat et le Premier ministre discute avec les partis politiques pour lui donner ce siège ou l'autre siège. C'est là que moi, le premier que je dis, ça c'est un coup d'État qui a été fait, qui se préparait, un coup d'État à blanc. Et j'étais la victime de ça aussi. Mais malheureusement, la justice n'est pas faite encore. Il faut que je continue mon combat. Et si, par exemple, on est parti dans des cours internationaux, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Ils vont nous accuser de traîtres. Et que c'est eux les traîtres? Parce qu'ils ont trahi le peuple. Ils ont pris et ils sont installés contre le vœu du peuple. Et tout le monde est poursuivi, ils sont accusés dans les affaires à l'étranger, dans des banques. Et les lois, ils sont claires. Tout peuple, un jour ou l'autre, il va se réveiller. Et ça ne va pas tarder, Inch'Allah. Inch'Allah, alors justement, on a abordé le réveil du peuple. Est-ce que vous auriez un message aux Algériens, aux Algériennes qui s'inquiètent sur la tournure que prend la démocratie algérienne? Est-ce que vous avez un appel peut-être à rejoindre votre grève de la faim, à sortir dans la rue? Je préfère les grèves. Que tout le monde reste chez soi. Tout le monde. On le fera qu'uniquement une semaine chez nous. On gèle tout ça. Et si on va voir si ceux-là, ils vont gouverner ou ils vont disparaître de ce gouvernement. Ils vont baisser les bras et pour aller... Et à ce moment-là, on sait ce qu'on va faire avec eux devant les tribunaux. Mais il faut faire ce geste. Parce que toute sortie dans les rues, ça amène des victimes. Ça va amener des victimes. Je ne l'accepte pas. Je crois que Mandela, il a fait la grève. Je crois aussi que Gandhi, il a fait aussi la grève. Et je crois aussi que les prophètes, tous les prophètes, quel que soit un prophète, ils ont fait aussi des retraits dans des cavernes pour écouter les messages de Dieu. Donc, nous, on doit se retirer pour écouter notre âme, notre moralité, comment on doit résoudre ce problème, comment on doit chasser ces gens-là de ce pouvoir qui le mène par de la force.
et par des lois qu'ils ont fait pour se défendre eux-mêmes. Vous avez vu les militaires en retraite ou des handicapés, comment on les a, oui, on les a matraqués. Les manifestations ont été très réprimées. On les a matraqués. Oui. Les conditions de vie baissent beaucoup en Algérie. Baissent très vite. La majorité écrasante des Algériens, elle s'appauvrit du jour au jour de plus en plus. Une intensification des écarts d'inégalité entre les classes en Algérie. Il n'y a pas d'égalité. D'inégalité. Oui, c'est caractérisé, c'est clair maintenant. On a lâché tous les principes fondamentaux d'une société, d'un peuple. Et ça, je crois que ça va de soi que maintenant, le peuple, il attend que ça, l'explosion. L'explosion, mais je préfère que ça ne va pas être une explosion dans la rue, c'est des explosions chez soi. Que ce soit une explosion pacifique. Pacifique parce que ce n'est pas normal qu'on se tue entre nous. Ce n'est pas normal et je crois que le pacifisme, c'est la chose la plus importante dans la vie. Bien, merci beaucoup pour ce noble appel. Nous arrivons à la fin de notre émission. Monsieur Touati, je vous remercie de nous avoir accueillis et de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup, je vous en prie. L'honneur est pour moi. Inch'Allah, que tous les Algériens prennent conscience qu'on va faire un soulèvement pacifique pour arrêter ces dépassements. On a perdu les valeurs d'humanité, on doit les récupérer, Inch'Allah. À la radio des Sans-Voix, nous saluons votre combat pour l'établissement d'une démocratie plus efficace en Algérie et nous profitons de ce numéro pour inviter tous les citoyens à ne pas hésiter à s'engager dans des mouvements sociaux et politiques pacifiques pour faire entendre leur voix, car tout le monde a une voix qui compte. Sur ce, je vous remercie, chers auditeurs et chères auditrices, pour votre écoute et votre fidélité. Au revoir. Merci beaucoup, merci pour cet entretien que vous m'avez fait.